Bien de retour dans cet Open de fléchettes des Pirates. Nous sommes actuellement dans les phases de qualification avec un match de team pro qui va suivre sur la scène, la team Bruyère contre la team Exocet. Donc là on est en niveau pro, c'est-à-dire qu'on a le meilleur niveau des teams. Je suis Ken Bogard, ravi d'être avec vous pour vous commenter ces phases de qualification de cette deuxième journée de l'Open of Fléchettes des Pirates, qui, je dois bien avouer, attire un monde assez hallucinant. Il y a beaucoup d'argent qui est brassé ici, beaucoup. Ah ouais. Ça pleut à flot, on se roule dans l'argent et dans la bière. Je dois vous avouer que c'est l'opulence. Évidemment, le lobby des fléchettes surpuissant. Qu'on ne présente plus. Oui, chiffre, c'est vrai, on peut dire chiffre ou porte, c'est vrai. Je dis porte, je sais pas pourquoi, parce que c'est à cause d'une déformation professionnelle, on va dire. L'ouverture des portes, la fermeture des portes. Donc évidemment, moi je suis mis là, donc je vous demanderai évidemment un peu d'indulgence, mais n'hésitez pas évidemment à faire vos remarques sur le chat, vous pouvez. Bien que je sois commentateur de métier, je n'ai jamais commenté de fléchettes, et bien que voilà, j'ai appris les règles sur le tas, je dois bien vous avouer. Il est difficile de tout savoir en un week-end. Et tu dois dire scorer plutôt que mettre des points. Oui. 56, c'est très Non, je dois dire mettre des points au lieu de scorer. C'est vrai que je dis beaucoup scorer en fait. Oui, ça aussi, des formations professionnelles. C'est dans ma discipline, on utilise beaucoup le terme de scorer. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la francisation des choses. La frappe chapeau. La technique du chapeau. Attends, tu sais c'est lesquelles les équipes là? Parce qu'il y en a aucun qui a les maillots. Comment? Il y en a aucun qui a les maillots là. Non, il n'y en a aucun qui a des maillots, mais ça va aller quand même. Non, mais je le prends pas mal, vous en faites pas. Bien au contraire, je vous invite à faire ce genre de remarques constructives. Aidez-moi à être plus pertinent afin que vous puissiez évidemment profiter d'une expérience et d'une immersion plus importante. C'est très important. Je serais bien mauvais commentateur si je n'écoutais même pas les remarques de ceux qui jouent depuis longtemps à leur propre jeu. Mais c'est vrai que si je vous commentais les matchs de fléchettes comme si je commentais les tournois de jeux de combat, ça vous ferait à mon avis très bizarre. Le fait est que je dois énormément prendre sur moi là actuellement, je dois même vous avouer, puisque il se passe des choses extrêmement intenses et super intéressantes dans pas mal de matchs. Mais je dois me contenir pour ne pas déranger les joueurs qui sont quand même relativement proches de la table des commentateurs. C'est bon? C'est eux qui... Ah, ils sont tous sur la scène, c'est ça? En fait, il manque les Exocet sur la scène, c'est ça? D'accord. C'est l'équipe qui doit affronter sur le podium. Attends, bouge pas, je vais dire à Titi. Ceinture force 48. Exocet sur le podium, s'il vous plaît. Exocet. Écoutez, merci, on a beaucoup galéré, je dois bien avouer que j'ai beaucoup galéré pour mettre ce stream en place. Bon, on a réussi à faire quelque chose de relativement ghetto. L'idée c'était quand même que ce soit à la fois lisible pour tous, donc c'est pas parfait. Il y a évidemment pas mal de défauts. C'est ce qu'on appelle un premier jet. Mais je trouve,
Et croyez-moi, des streams j'en ai fait, qu'on s'en sort plutôt pas mal hein, quand même. T'as déjà des fans, hein? Oui, non, c'est gentil, c'est très très gentil, merci. Merci à vous évidemment. Merci à tous ceux, tous les amateurs de fléchettes et à tous les non-amateurs de fléchettes. Alors évidemment, je vais penser quand même à eux, aux non-amateurs de fléchettes. Nous sommes actuellement dans les phases de team, donc les teams qui sont composés de 4 à 5 joueurs. Et les teams qui tournent en fait en fonction que l'on change et qu'on alterne entre le 0-1 et le cricket. Sachant que généralement, certains se sentent peut-être un peu plus spécialistes de 0-1, d'autres peut-être plus spécialistes du cricket. Ça va être assez important de voir et savoir qui sera le plus à l'aise. Donc Team Exo 7 a actuellement un t-shirt rouge et t-shirt violet sur le terrain. Oui, sincèrement, les équipes qui ne jouent pas en pro, en élite passent aussi hein, sur la scène. On a eu d'ailleurs des matchs de master juste avant, enfin il y a une petite heure. Donc évidemment, l'organisation essaye de faire passer tout le monde sur scène pour qu'il n'y en ait pas que pour les pros. Même si évidemment c'est le niveau le plus élevé. On a vu hier par exemple de très très beaux matchs d'individuel A. Hein, et parfois d'une qualité supérieure à certains matchs d'individuel prestige. Il ne faut vraiment pas négliger cela. Allez, on règle, on va commencer avec le premier 501. Et le premier point de ce BO5. Les Exo 7 et les Bruyères qui se check évidemment. S'envoyer, se donner de la force et du pouvoir. Donc j'espère qu'on va pouvoir se retrouver dans une situation où il y aura du Frozen, puisque c'est justement peut-être la seule subtilité du 2v2 sur le 0-1 que je n'ai pas encore réellement expliqué. Il faut dire que je l'ai appris un tout petit peu sur le tas. Bon, il existe des situations assez bizarres, hein, où parfois la somme des deux scores est inférieure au score des adversaires. Et à ce moment-là, on se retrouve dans une situation de Frozen où finalement on ne peut pas... Uniquement sur les Dark Slides. Voilà, c'est ça, uniquement sur les Dark Slides vidéo, c'est voilà, une règle inhérente à ça, parce qu'on rappelle justement les fléchettes électroniques, c'est que les règles sont gérées entièrement informatiquement. Donc là, une seule bulle hein, sur ce premier jet. Et la Team Exo 7 qui a commencé. 56 sur le latent. Donc voilà, ça apporte une dimension assez technique, hein, quand même supplémentaire justement à ce genre d'équipe, puisque c'est vrai qu'en individuel, il faut savoir que le 0-1, c'est... Enfin voilà, si t'es bon, tu commences, tu gagnes. Hein. Mine de rien, c'est un peu ça. Et ici, en double, on a cette dimension supplémentaire sur les finishes, qui fait que même si on a un avance, on n'a pas forcément gagné. Et on peut provoquer hein, le Frozen comme un véritable contre. Et magnifique low turn pour l'équipe Bruyère. Match de pro, donc là vraiment on a le niveau le plus élevé en tout cas de cette compétition par équipe. Et on le voit, hein. Ça enchaîne low turn sur low turn. Et globalement, la Team Bruyère s'en sort quand même mieux. Voilà, ça c'est magnifique encore une fois. Donc vous voyez, quand vous tapez 3 fois la bulle, donc la bulle c'est la cible au centre, enfin c'est la partie au centre de la cible. Vous marquez à la fois 150 points, mais vous créez ce qu'on appelle soit un 3 à la suite ou un hat-trick en anglais qui grâce à l'animation de la borne, met un coup de pression assez violent hein, quand même. Voilà, 394 à descendre hein, pour ce joueur de la Team Bruyère. Et finalement, une seule bulle de toucher, il aura touché le single 20 quand même. Et du coup,
se retrouvent dans une situation où ils ont un score globalement inférieur à leurs adversaires Exocet qui pourtant avaient commencé la partie. Alors, c'est 2 bulles à la suite. 2 bulles en un tour. Hein, comment? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que c'est un low-ton. Ah oui, c'est ça. Low-ton, c'est quand vous mettez 2 bulles sur un seul tour. Donc ça peut être 2 bulles et autre chose. C'est souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent lorsqu'on a raté la 3e bulle. Enfin, ou en tout cas une bulle sur 3 qui a l'automne, donc c'est déjà pas mal. Hein. Réussir à les faire ça et ensuite on peut les mobiliser. Alors très bien, c'est une très bonne question. Pourquoi ils font pas triple 20? La réponse est assez évidente quand on joue aux fléchettes. Il faut savoir que triple 20 rapporte 60, donc vous avez raison, triple 20 rapporte plus de points. Et d'ailleurs en 501, on peut grâce au triple 20 fermer en 9 fléchettes le 501. C'est totalement possible. Cela dit, eh bien réaliser un triple 20 et 3 triple 20 est une combinaison extrêmement difficile puisque la surface du triple 20, donc l'anneau central dans la colonne du chiffre 20, est probablement la surface la moins importante de tout le terrain. Ajoutez à ça qu'à côté du 20, il y a le 1 et le 5 qui sont probablement les chiffres les moins importants du jeu. Et vous avez ici une combinaison assez catastrophique si jamais vous vous ratez en précision, ne serait-ce que d'un pixel. Alors il est possible, et je sais que les meilleurs joueurs du monde sont capables de tenter le 501 en 9 fléchettes, mais on peut jouer beaucoup plus safe en visant la bulle qui est une surface plus importante et surtout, on va dire pour un joueur de fléchettes de niveau moyen, une partie de la cible qui est la plus facilement atteignable finalement, paradoxalement. Donc il y a une notion de risque and reward qui rentre en jeu, donc risque et évidemment retour. Il faut gérer ce risque et ce retour et essayer de jouer le plus tactiquement possible. Donc vous voyez ici actuellement la team Bruyère a son premier joueur à 74. Ça c'est très important parce que là si le joueur est à 74, vous voyez ici il n'a absolument aucun intérêt de descendre le score puisqu'il me semble que s'il descend le score il peut se retrouver en situation de frozen aussi. Alors il faudra voir, hein. Le but est évidemment de descendre le score au maximum sans que la somme des 2 scores de son équipe ne soit inférieur à 143, hein, si j'ai bien compris. Donc il fasse super attention. Allez, c'est triple 20, c'est juste single 20. Voilà, avec 161 plus 74, il est quand même au-dessus. Il dit qu'il n'est pas content de lui. Il aurait pu évidemment descendre encore plus bas. Mais l'idée c'est qu'à 147, vous voyez, s'il fait bulle, triple 19, double 20, il termine la partie. Malheureusement, le triple 19 est raté. Il a fait single 19 à la place et du coup il ne peut pas fermer ou terminer ce 0-1. À 74 bulles et double 12, c'est très facile à faire. Et là à mon avis la team Bruyverne a tout ce qu'il faut. Voilà, un double 12 pour terminer ce 0-1. Et là c'est la pression, vous voyez la chiffre qui s'affiche en vert. Et il a eu GG. Voilà, ça c'est du très grand et du très beau niveau. Et ça fait 1-0 pour les Bruyères. Vous voyez donc pour terminer en fait, pour terminer le score et pour terminer le 501, il faut obligatoirement faire soit double, soit triple, soit bulle. Donc la bulle elle est au centre, les doubles sont à l'extérieur, donc c'est l'anneau extérieur et le triple c'est l'anneau central, hein, de chaque chiffre. Et on est passé donc à la deuxième discipline, le cricket. Donc je réexplique les règles, hein, pour tous ceux qui viendraient de nous rejoindre, mais c'est pas très compliqué, hein. Oui c'est ça, dans la cible il y a plein de petits trous, ouais, c'est ça. Mais bon, c'est des cibles électroniques qui réagissent en fait à la pression des fléchettes. Donc même si les fléchettes ne se plantent pas, si la fléchette a atteint sa cible et qu'elle a mis la pression, le score va être comptabilisé. Voilà, donc on passe au cricket. Donc le cricket c'est une autre discipline. Vous voyez, vous avez les chiffres 20, 19, 18, 17, 16, 15 et bulle qui sont des chiffres à ouvrir pour scorer. Pour ouvrir, il faut marquer 3 fois le score sur chaque chiffre. C'est-à-dire par exemple ici, vous voyez la team Exocet qui essaye d'ouvrir le chiffre 19, ils doivent marquer 3 fois 19. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir en une fléchette en faisant un triple 19. Une fois la porte ouverte, vous pouvez alors scorer ce chiffre. Et donc chaque fléchette qui tombera sur la case du chiffre en question rapportera des points à l'équipe. Et l'idée c'est de fermer
ou d'ouvrir, ça dépend à quel point de vue on se place, tous les chiffres du jeu plus la bulle en ayant un score supérieur à son adversaire. Donc c'est assez technique. Mais c'est probablement, à mon avis, le mode de jeu le plus intéressant et de loin des fléchettes. Là, vous voyez, par exemple, eh bien, nous avons la team Bruyère qui vient de ouvrir le 20 et de fermer le 19. Ouais, triple 20 qui score 3 fois 20, 60, passe à 160 points. Et simple 20 qui rajoute 20 points au score. Vous voyez, actuellement, eh bien, la team Exo7 n'a absolument aucune porte d'ouverte puisque le 19 s'est fait fermer. Du coup, ils sont obligés d'ouvrir le 18. Voilà, 18 ouvert en une seule fléchette, triple 18. Triple 18, donc on marque 3 fois 18. Oh, et il a raté le double, enfin le triple, 3 fois triple. Je sais pas comment s'appelle ce mouvement d'ailleurs. 3 triples d'affilée. Ce qui a permis de repasser à 192, mais ouais, vous voyez. La porte est parfaitement fermée et il rate le scoring. Sur le triple 20. Et c'est pas grave, hein. Le 20 reste ouvert. Et pour la team Exo7, ils sont obligés à chaque fois de descendre. Voilà, maintenant ils s'attaquent au 17. 17 fermé avec un triple 17, ce qui marque 17 points. Et malheureusement le single 3 qui est un miss. Un 9 hit, très bien. Non, pas un 9 hit, ah, n'importe quoi. Que racontez-vous? Si, 9 hits, c'est ça? 9 marques d'ailleurs, merci. Ah, 9 hits, c'est violent. Eh bah 9 hits, c'est comme en combo, alors c'est comme dans les jeux de combat. C'est 9 hits combo. Ouais, ça encore, c'est magnifique. Hein. Fermer le 17, ouvrir le 15. Oh là là, single 16 juste après. Il aurait pu ouvrir le 16 aussi. Et vous voyez, une fois que tous les chiffres seront ouverts de 15 à 20, eh bien, ils pourront s'occuper de la bulle. Alors la bulle, c'est particulier parce qu'il n'y a pas de triple bulle en fait. Vous avez la bulle simple et la bulle double qui est donc au centre de la bulle. La surface la plus faible de la cible de fléchette. Et donc, il est impossible d'ouvrir ou de fermer une bulle en une fléchette. On est obligé d'en utiliser minimum 2 et c'est souvent 3 en fait. Donc en un tour, scorer la bulle qui rapporte 25 points ou 50 sur le centre est quasiment impossible. Voilà, 16 fermé. Et triple 20, magnifique, hein, histoire d'enfoncer un peu plus le clou avec 200 points et toutes les portes, enfin toutes les portes, tous les chiffres ouverts. Eh bien, il ne restera plus que la bulle à la team Bruyère à terminer. Voilà la bulle qui vient de se faire ouvrir via une bulle indive et une bulle double par les Exo7. Seulement ici, il a entre ses fléchettes le gain de la deuxième partie. Regardez bien. Ah, première bulle ratée, c'est pas terminé. Simple bulle, donc là il faut réellement réaliser double bulle. Parce que comme la bulle est ouverte, si jamais les scores 50 et 50, il repasse devant. Hein, ce qui est peu probable mais possible. Ah, la bulle n'est pas fermée, mais ils sont quand même devant au score. Tout va dépendre des fléchettes de la team Exo7. Si il a la fléchette parfaite et qu'il réussit à marquer 100 points dans ce turn, il repasse devant et on continue. 50 points. Ah. Hey. Malheureusement, eh bien, avec 159 points, la double bulle n'aura jamais été touchée. Et la fermeture de la bulle donc donne la victoire à la team Bruyère qui mène à présent 2-0. Trois dans le lit. 3 dans le lit, c'est joli, 3 dans le lit. À 3 dans le lit. Une partouze. C'est une partouze. C'est complètement une partouze, hein, 3 dans le lit. Un trisome.
Moi je valide hein, le trisome hein, sur le 3 fléchettes dans le triple. Hein. Je sais pas si vous validez. Moi je valide. Hein. Allez 2-1 et on repasse au 501. Le 501 qui va être ouvert par la team Bruyère, hein, évidemment. Oh, c'est pas un très très bon tour. C'est validé, très bien. Si le chat valide, alors... J'en ai encore jamais vu. Hein, sur les 2 jours de compétition, j'ai encore jamais vu un 3 dans le lit ou un 9 hit. Par contre, des low turns, ça on en voit beaucoup. Hein. Et je dois même vous avouer que quand le niveau commence à monter, qu'on s'approche du niveau du champion de France et tout ça, on est tout simplement eh bien, confronté à des hat-tricks permanents. Voilà! Bulle, bulle, bulle. Le premier hat-trick de cette confrontation. Alors, il n'y a pas de limite de temps, par contre, il y a une limite de tours. On n'a pas le droit de dépasser 15 tours. Hein. Tout doit se terminer en 15 tours. Sur les diamants, sur les vieilles machines, sur les diamants, comme j'ai à la maison, il y a des limites de temps pour lancer une fléchette. D'accord. Il y a certaines bornes de fléchettes électroniques, d'accord, qui imposent certaines limites de temps. Mais pas sur les Darts Live 2. Soit dit, la limite de temps, elle est souvent imposée par l'orga. Puisque c'est l'orga qui fait tourner un chrono ici et qui dit allez, terminé. Normalement, toutes les Darts Live s'éteignent, mais ça ne le fait pas cette année. Ah oui, d'accord. Et ça? Bah non, ça je peux pas. Ah, ça. Allez, 350 à suivre. Mais un tour sympathique. Et avec une seule bulle. Il n'a pas fait un score extraordinaire non plus. Oula, ça sent le hat-trick. Je sais pas pourquoi je sens hat-trick. Aïe, 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 aïe. L'autant, mais le pire, c'est le single one ici qui est un peu... c'est un peu la mort dans l'âme, hein, d'envoyer la fléchette dans le 1. Oui. C'est qui la petite voix? C'est Arthur. C'est Arthur, la petite voix à côté de Ken. Hein. C'est mon conseiller technique et voilà. C'est lui qui m'envoie toute la technique. Hein. Il est haut comme 3 pommes, mais lui il sait jouer aux fléchettes. Hein. C'est pas un escroc de commentateur. J'avoue. Allez, avantage actuellement encore une fois à la team Bruyère sur ce 0-1. Oh là 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 là, pas content de sa fléchette là. Ouais. Ici quand même à toucher la bulle et à passer en tête, mais ça reste juste. Oh la bulle master, hein. Il vient de faire tomber sa fléchette. Attends, généralement quand on se fait tomber la fléchette, on se reconcentre un tout petit peu. Et voilà. Hat-trick. Il est bon hein, ce joueur de la team Exocet, il est très très bon. Hein. À peut-être pouvoir terminer ça au prochain tour avec 145. Alors je connais pas par cœur hein, les finishes hein, sur les chiffres assez classiques. Je sais pas s'il est possible de finir sur 145, 3 x 15. Tu sais, c'est comme les chiffres et les lettres. Hein. 3 x 15, 45 et 100. Donc double bluse et triple 15. Oui, on donnera le micro à Arthur, évidemment. Ne vous en faites pas. C'est possible. Je sais pas. Voilà, c'est le tour d'après qui va être très intéressant. Mais comme je vous l'ai expliqué, hein, ce joueur de la team Exocet qui a énormément hat-trick se retrouve voilà, en position de tuer le match. Bulle, triple 15 comme je l'avais annoncé.
Et malheureusement, eh bien, la bulle est ratée. C'est la déception. C'est la tristesse. Grosse tristesse. La bulle est touchée, triple 18 pour terminer. Malheureusement c'est le triple 4 mais il reste triple 14. Oh, incroyable, hein, incroyable. Et heureusement que sur le triple 18 c'est tombé sur triple 4. Évidemment la factorisation 3 x 14 plus 3 x 4 égale 3 x 18, c'est bien ça. Grosse performance, un team Bruyère qui remporte ce match 3-0. Alors est-ce qu'on va jouer quand même la suite des matchs? Parce que c'est les poules, normalement on joue tout. 5 minutes restantes. Et beau, hein, c'est beau quand c'est comme ça. Hein. Quand on a des finishes comme ça qui sont pas forcément des finishes très évidents. Ok, on va tout jouer. On va tout jouer, c'est normal, c'est les poules, on joue tout. On va se remettre au cricket, mais bon, c'est déjà gagné pour la team Bruyère. Donc là, l'idée, c'est de limiter la casse maintenant et de marquer le maximum de points chez les Exocet. Je vous l'avais dit, hein. C'est beau, c'est très très beau. Hein. Jouer à très très haut niveau, les fléchettes, c'est impressionnant parce que tu te dis, il faut viser ça dans la cible. Je rappelle qu'ils sont à 2,44 m de la cible. Hein. Les joueurs, 48, 2,48 m, donc au centimètre près. Hein. On dira 2,50 m en arrondissant. Donc c'est plus loin qu'un être humain allongé. Hein. Voilà, bah ça va me permettre de peut-être... N'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur les règles du cricket. Il y a énormément de joueurs de fléchettes sur ce stream et sur ce chat qui vous feront un plaisir à la fois de vous répondre et j'essaierai de vous éclaircir à la voix sur les règles. Mais une fois qu'on a compris voilà, qu'il y avait des chiffres à ouvrir et à scorer et qu'une fois qu'on a ouvert tous les chiffres et qu'on... plus la bulle, la partie se termine, c'est le plus grand score. Voilà, après c'est gratuit quoi. Et toi ils disent 2,44 et Ah. sur ma cible il y a 2,48. Moi ils disent 2,44 alors on m'a repris. Parce que moi sur ma cible c'est marqué 2,48 m. Il y a un autocollant pour marquer. C'est marqué 2,48 m. Bah oui mais peut-être que 2,48 c'est moins les 4 cm du tapis qu'il y a sous la cible, je sais pas, peut-être qu'il y a un peu de... Ça repart du dos de la cible moi après. Bon, on m'avait susurré 2,44 m aussi. Oh, c'est magnifique, magnifique. Et bien voilà, justement, on l'a eu ici, triple 17, triple 17, triple 20. Et donc, la partouze, la véritable. Fait tellement mal à la fois au moral et surtout au score. Les Exocet qui se remettent ça. Avec 2 triple 16, il repasse en tête. Seulement le 17 est ouvert. Et les Bruyères à suivre. On vient de rater le double 17 en touchant le pneu. Ça se rattrape bien. Waouh. Waouh. Complètement là mon colis. Hein. J'avoue. Alors normalement le moment de la ligne c'est pas autorisé. Hum. Normalement le moment de la ligne c'est pas autorisé. On laisse un petit espace mais... Ouais, faut faire super attention. Alors, j'en connais certains qui ont tendance à mettre la pointe de leur pied quand même derrière la ligne. Mais c'est limite. Hein. Il faut savoir que si vous regardez la position des pieds des tireurs, chaque tireur a une position de pied différente. Il n'y a pas réellement d'idéal. Vous voyez, souvent, le pied de 3/4 comme ça est probablement ce qui est le plus utilisé. Oh, putain, qu'est-ce qui m'énerve. Foutez-moi la paix. Bah oui, non, mais réponds, parce que moi je suis pas là. Non, ça mord pas à fond. Non, non, ça mord pas à fond. Hein. C'est la ligne bleue. Hein. C'est la fin de la ligne. Faut pas se mettre derrière la ligne. Faut se mettre sur la ligne, pas dépasser la ligne. Donc là, ça ne mord pas. Actuellement, il ne dépasse absolument pas la ligne. Oui, à la prochaine par contre c'est des juges donc c'est très
Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Parce qu'évidemment, déjà que certains joueurs grands, donc on voit, on a le droit d'être en suspension sur la jambe pour s'avancer un tout petit peu. Hein. C'est comme au handball, hein, tant que le pied est à l'extérieur, le corps peut être à l'intérieur, lui. Donc on a le droit, si on a un grand bras, de se rapprocher. C'est dommage hein, d'avoir raté ce tir. Parce que le 15 est la seule... Pardon, mais le seul chiffre à être ouvert actuellement. La bulle simple. Il rate la bulle. Voilà, ils ont toujours l'avantage. Fermeture de la bulle donnerait eh bien, un nouveau point finalement aux Bruyères qui n'ont pour le moment jamais perdu. Oh là 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 là. Bulle indive. Bulle indive. Le hat-trick, c'est la gagne. Hey! Et le voilà, le hat-trick pour la gagne. 4-0 à présent. Les Bruyères qui enfoncent le clou et qui, même après avoir remporté leur match, ont absolument pas envie de laisser leur adversaire... Oui, je t'en prie, vas-y. Leur adversaire gagner le moindre match. On va tirer la flèche pour déterminer qui commencera au prochain 0-1. Ah, la flèche s'est pas plantée, donc on n'a pas bien vu, mais je crois qu'il avait fait meilleur. Voilà, bah ça c'est le terrible. Hein. Voilà, il a fait mieux, la flèche s'est pas plantée. Du coup, on retire une flèche et la deuxième flèche tirée, voilà, il est là. Du coup, du coup il s'incline. Il s'incline devant. Merci au dieu des fléchettes. Merci au dieu des fléchettes d'avoir instauré un poil d'aléatoire dans ce lancer de fléchettes. Non, ça tu touches pas. Hop là. Allez. Oh là là, n'importe quoi moi, 501. Voilà. Donc c'est la dernière partie entre les Bruyères et les Exocet. Et les Exocet, donc sur un petit coup de chance, vont donc engager ce 0-1. Oh, heureusement qu'il a touché une fois la bulle parce que le reste... Malheureusement pas glorieux. Ouais, ça c'est assez classique, hein, les placements du pied, les pieds qui glissent au fur et à mesure. Après, bon. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais faut savoir qu'un joueur de fléchette, par rapport à sa taille, vous voyez, il a totalement en appui sur son pied droit. Hein. Il a quasiment tout le corps d'appui sur son pied droit, le pied droit bien perpendiculaire au sol, afin d'offrir un élan maximal sur la cible. Donc je disais, ça dépend énormément parce que par rapport à la taille de l'adversaire, par rapport à la taille du joueur et sa position, sachant qu'on s'entraîne quasiment tout le temps à 2,44 m, essayer de mordre et s'avancer ferait perdre finalement des points de repère qui sont acquis. Et je pense pas que ce soit réellement mieux de s'avancer, puisque finalement on risque de perdre eh bien, les points de repère qu'on avait si difficilement gagnés, surtout pour s'avancer d'1 ou 2 cm, tu vois. C'est perdre beaucoup quand même à cette distance, 1 ou 2 cm, pour pas forcément gagner en précision. Ouais, on n'a pas beaucoup dormi, hein. Désolé, hein, un peu de fatigue, hein, je m'excuse. Mais la règle est assez gênante parce que quand même il faut laisser une certaine forme de liberté. Et si on met une règle, bon, c'est casse-gueule. Parce que vous voyez, les joueurs, après avoir tiré, récupèrent tout de même leur fléchette. Ouais, là, si on était vraiment très exigeant, ce joueur mord la ligne. Voilà. Mais bon. Voilà, faut aller récupérer quand même ses fléchettes. Hein. Et du coup, bon, faut éviter de
Sachant qu'on a un pied d'appui, il faut éviter la règle pour pas se prendre les pieds dedans. Et voilà. Donc bon, moi je suis pour rester là où on a de bons repères par rapport à la cible. Ça me semble quelque chose qui est assez important. Voilà. Donc là, je sais pas comment ça s'appelle techniquement, mais quand la fléchette touche une autre fléchette et vient se planter ailleurs, alors que la trajectoire était bonne, mais bon, que tu prends les plumes des fléchettes, ça c'est vraiment quelque chose d'assez terrible. Difficile de se remettre de ça. Très beau Lowtown qui passe le score pour les Bruyères à 264 et 290. 290 justement, le player 2 et 4 qui sont en affrontement total sur cette phase. Une très belle bulle, magnifique, une bulle parfaite. Voilà, suivi d'une deuxième bulle un peu plus excentrée. Et il est en train d'enchaîner, 140 à suivre, de quoi fermer évidemment. Et de quoi clôturer ce 0-1 pour les Exocet qui aimeraient bien marquer ce point quand même. Il a tenté le triple 20 malheureusement. C'est raté. Et du coup le triple 20 qui a probablement fait changer son mode de visée. Voilà, là aussi les points de repère. Dès qu'il repasse sur la bulle après avoir raté le triple 20, mentalement c'est assez difficile finalement de se remettre en condition. Sachant qu'on a changé... on a changé ses œufs de position, on a changé sa concentration. C'est un gros raté du coup. 264, alors attention parce que... évidemment ils sont obligés de descendre le score, mais... si jamais... il y a un gros raté, ici... Ouais, 157, non, il choisit de taper au maximum. Il aurait pu choisir de faire un assez mauvais score et parier que l'adversaire se raterait. Mais là, bulle double 20, généralement. Oh, il a raté la bulle. Il a raté la bulle. 121. Et là, c'est impossible de terminer. Voilà. Là, typiquement à 56. À 56, on est complètement dans une situation où on pourrait jouer le... Frozen peut-être. Il n'y a rien à faire. La bulle ne veut pas s'accrocher. Et là il fait une bulle parfaite quand même. Et pas content. Peste un tout petit peu le joueur de la team Bruyère. 194. Attention à ne pas descendre à la somme des deux chiffres en dessous de 161. Bulle. Et bulle, et ben voilà, ça y est, c'est bon. Les chiffres qui sont descendus, donc vous voyez, 75 plus 56, ce qui fait deux scores inférieurs au minimum des scores de leurs adversaires. Leurs adversaires sont donc à présent frozen et ne peuvent pas terminer la partie. C'est assez dégueulasse. La règle du frozen qui a été parfaitement jouée pour encore écrabouiller un peu plus. Mais des fois je le confonds avec Elohim. Ouais, bulle c'est pour c'est l'œil du taureau, c'est ça. Voilà, 56 à suivre pour tuer. Il a réussi à descendre sous le frozen, mais sans pouvoir terminer évidemment. Donc là, ils ont dégelé. Faut faire double 4 parce qu'il a mis simple 8 à la place. Voilà, parfait. Allez, les Exocet qui sauvent l'honneur avec ce dernier point. Magnifique, stratégie. Bonne domination, un frozen rentré. Ouais, c'est assez chiant. C'est vrai que c'est chiant. Quand tu as la possibilité de terminer en 3 fléchettes la partie, genre tu vois, t'es à 150, tu peux terminer en 3 bulles. Et les mecs en face descendent avec un score dont la somme est sous 150. Et toi tu te retrouves frozen et là tu peux plus
Tu peux pas. Tu peux, mais tu peux pas. C'est dommage. Alors, on a eu quand même droit à un magnifique match. Les Exocet qui sauvent l'honneur. Félicitations à eux. 4-1 et la team Bruyard qui, à mon avis, va se trouver relativement bien classée pour les phases finales. Allez, on va faire une courte pause. Et on se retrouve après pour la suite de ces tournois team de l'Open de fléchettes des Pirates. A tout de suite.